Hello, c'est parti pour l'épisode 5. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Assa, la fondatrice d'Itado Coaching. Mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte. En plus, elle est offerte. Elle nous permettra de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu du jour. Épisode 5, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Je vais parler des différentes étapes par lesquelles je suis passé. Je vais aborder le dépôt des CV, la coiffure, le babysitting, mon bilan de compétences, la création d'un label, M&A Compagnie, Itado, puis Itado Coaching. C'est parti. Moi, on m'a dit, en France, on a le droit de travailler. Et franchement, j'y ai cru. J'y ai cru. Donc à mes 16 ans, j'ai été distribué des CV. J'ai mis mon cœur, mes tripes. J'avais même ajouté une fausse expérience. Avec une amie de l'époque, on est parti faire tous les fast-food et les restos des environs. McDo, Courte Paille, Buffalo. Bon, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que c'était un peu cuit. Et on s'est dit, pourquoi pas la vente? Rrr. Encore pire, alors là-bas, on nous regardait comme deux extraterrestres. Sinon, avant ça, je coiffais mes copines. Après, je coiffais des clientes qui me payaient. C'était trop le feu. 5 € la couronne, 10 € la tête entière. Bon, ça n'a pas marché très longtemps parce que tout le monde n'avait pas d'argent de poche. Puis je me suis mise à faire du babysitting en attendant mes 16 ans. Et bah, à mes 16 ans, c'est là où j'étais déposé mes CV. Et retour à la case départ. Et là, je me suis dit, bon, en attendant, je vais voir ce que je peux faire pour travailler, pour être autonome et libre financièrement et pouvoir gérer mon argent toute seule. Bah écoutez, j'ai fait un job d'été après mes 16 ans. Je fais du ménage au centre de loisirs à Pierre Curie. Et sinon, en attendant, bah, l'été, cet été-là, on n'était pas parti en vacances. On n'était pas parti au bled. Donc je déposais mon petit frère Moussa au centre de loisirs et je le récupérais. Et un jour, je rencontre Leslie. Et je lui demande, mais comment t'as fait pour travailler ici? Là, on me parle du BAFA et tout ça. Et je me dis, ah, trop bien. Je vais écrire une lettre au maire et je vais lui dire que je vais être animatrice dans les centres de loisirs de la ville. Donc j'écris mon petit courrier, etc. et tout, trop contente. Je reçois un courrier et on me dit, alors, faut passer le BAFA et c'est 17 ans minimum. Étant donné que je suis né en fin d'année, 25 décembre, je me suis dit, oh là là, je vais devoir attendre encore et encore et encore. Bon, je me suis dit, bon, on va patienter tranquillement, hein. Le lendemain de mes 17 ans, je commence le stage théorique. Parce que le BAFA, c'est 3 stages. Il y a un stage de base, le stage de théorique, là. Ensuite, un stage pratique et un stage d'approfondissement. Hop, je passe le stage théorique dès le lendemain de mon anniversaire, le 26 décembre. Et en juin 2006, me voilà diplômé du BAFA complet. Bon, entre-temps, j'ai poursuivi ma carrière en tant que salarié. En 2012, gros passage à vide. Et du coup, je finis par être accompagné par la mission locale. Et là, je fais un bilan de compétences. Ce qui en ressort, goût pour l'enseignement, la transmission et l'entrepreneuriat. Je me dis, ah, ok. En rentrant, je raconte à ma mère et je dis, ouais, c'est bizarre, ils me disent, ouais, goût pour l'entrepreneuriat, genre créer son entreprise et tout. Et là, ma mère, elle me dit, bah oui, quand t'étais petite, tu disais que tu voulais être chef. Ah bon? D'accord, ok, ok. Bah écoute, je poursuis, euh, je poursuis mon petit chemin de vie. À la fin du bilan de compétences, j'ai 24 ans et je dis à ma conseillère, ouais, je pense que je vais entreprendre, mais pas maintenant. Faut d'abord que je réfléchisse.
Je veux entreprendre dans quelque chose qui sera utile aux gens. En attendant mes 30 ans, et je vais continuer à expérimenter la vie. Oh là là, si je savais, à l'époque, quand j'ai dit ça, que le vœu que j'avais posé allait se concrétiser juste après, parce que pour le coup, j'ai expérimenté, hein, et franchement, je me suis dit plus jamais. Mais bon, ça m'a permis de découvrir le développement personnel, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, revenons à nos moutons. Après ma brève expérience de babysitter, de coiffeuse, j'ai pensé à d'autres projets, hein, mais bon, qui sont tombés à l'eau, ou je me suis pas, je me suis pas autorisé à les concrétiser. Et puis il y a l'hypnose qui est arrivée, je me suis dit, ah, ça doit être trop bien et tout de faire de l'hypnose sur les gens et tout. Apparemment, ça aide aussi. Mais je me suis dit, ouais, que j'étais trop jeune pour faire de l'hypnose sur les gens. Ça, c'était vraiment un rêve d'ado. Mais je reviendrai un peu plus en détail sur l'hypnose quand je serai dans l'épisode qui sera consacré à l'hypnose, justement. Et ensuite, je reprends mes études après le bilan de compétences et tout ça. Et durant mes études à la fac, je réalise un stage avec une coach, BA Conseil. Et là, je découvre un nouvel aspect du monde, enfin, du monde de l'entrepreneuriat finalement. Les clubs d'entrepreneurs, je ne connaissais pas. Et pendant certains événements, je représentais le cabinet BA Conseil et je trouvais ça trop cool d'écouter les gens se présenter. Hum, j'ai lancé un business dans le domaine de non, 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 pour lutter contre non, non, non. Pour favoriser non, non, non. Ok, merci la guise, à cause de toi que je dis les nananas. Et je trouvais ça trop chic. Mais à cette époque-là, mais je pensais pas du tout devenir coach ou autre. Je poursuivais mes expériences. Je finissais mon, bah, je continuais mon, j'étais en M1, je continuais mon master en parallèle. Et j'ai échangé avec une amie de ma classe, Myriam, et je me suis dit, oh, ça serait trop bien de monter notre boîte. On se disait à l'époque, ça serait en lien avec la formation, l'enseignement pour apporter des connaissances utiles aux jeunes. On en a discuté longuement au parc André Citroën dans le 15e. Et ça a continué de tourner dans ma tête, mais finalement, je pense on n'était pas réellement prête. Mais j'ai quand même écrit des petits trucs et je me suis dit, bon, allez, je mets ça de côté, on verra. Un soir, après une discussion avec trois potes de l'époque, ils m'expliquent qu'ils ont décidé de créer un label pour produire des artistes et vendre, comment ça s'appelle là? Les instrus? Ouais, un truc comme ça, les instrus. Et tout, et ils me proposent de rejoindre l'aventure pour m'occuper de la partie administrative. Je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'étais super contente d'intégrer la team. Du coup, je me rends à des conférences, des ateliers sur l'entrepreneuriat. Et j'ai retenu deux règles qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. La première, c'est un entrepreneur qui se fait accompagner à ses débuts a plus de chances de réussir et de survivre. Et la deuxième, c'est au bout de 3 ans, c'est là que tu vois que ton business tient la route ou pas. Je me suis dit, ok, bon, on va garder ça en tête, à l'esprit. Ok. Je partage ce que j'ai appris avec ma team, je participe au tournage de différents clips, je participe à des événements. La NHA, je crois que c'était la première, ouais, la première ou deuxième édition, mais c'était vraiment dans les débuts. Je croise, je rencontre de nombreux entrepreneurs qui exercent dans différents domaines. Mais à l'époque, je me considérais pas comme entrepreneur. Et en fait, au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'en peux plus, je commence à m'épuiser. Suite à quelques problèmes de communication en interne. Et là, je commence à me dire, j'aimerais bien bosser solo en fait. Mais on va voir. Ensuite, je me rends compte que à mon travail, oh là là, c'était grave chiant aussi. J'en avais marre de me conformer à des règles qui n'avaient vraiment pas de sens pour moi. Et là, je me dis, ouais, je crois que, en fait, là, j'ai envie de bosser solo avec mon organisation à ma manière. Et là, je reprends le projet de fac que j'avais fait avec Myriam, M&A compagnie. Puis je me pose, je regarde, je réfléchis. Je me dis, bah, je laisse mijoter, je laisse mûrir. Puis, quelques temps après,
J'étais au téléphone avec ma cousine et là, elle me demande de conseiller le pote à son mari. Elle me dit, ouais, toi, tu sais bien motiver les gens, toi. Ah ouais? Bon, d'accord, ok. Puis ensuite, elle passe avec une amie qui a des soucis avec son fils et elle aussi, je la conseille. Et je crois 1 ou 2 semaines après, on est là au téléphone, on discute, etc. Et elle me dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas coach? Tu sais bien motiver et conseiller les gens, toi. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, ok. Bon, écoute, je dis, bah, je vais regarder ce que c'est un coach, je verrai bien. Donc, tranquille, je regarde la description, je me dis, oh, mais c'est bien ça, en fait. Mais c'est ce qu'a fait Béa, en fait, chez qui j'ai fait le stage. Donc, je la contacte en lui demandant comment elle a fait, je participe à ses ateliers. Et là, je vois que de plus en plus, ma posture change. Je me sens plus sûr de moi et je me présente en tant que coach. Je continue à me renseigner et sur conseil d'une ancienne amie, je me forme en ligne. Le 25 janvier 2018, je participe à un workshop de lead expérience sur le leadership au féminin. Et en fait, c'est bon. Itado est créé dans ma tête. Bon, j'avais pas encore le nom, mais ça y est, Itado était créé. Et je réfléchis à un nom. Je voulais que ça soit un nom qui ait une consonance africaine, même si tout le monde pense que c'est japonais. Je sais pas pourquoi. Non, non, Itado, ça vient du Bambara. On se calme. Je réfléchis à un nom. Je teste une page Facebook. Bon, sérieusement, la page Facebook, ça m'a vite saoulé. Puis je me dis, je vais commencer par un réseau social que j'aime bien. Ah, tiens, Instagram. Et là, j'atterris sur Instagram, je crée Itado 4 avec un ancien pote aussi qui était en études pour être graphiste. Il me prépare des petits avatars et tout. Et je commence à publier des phrases que j'aime bien, des citations ou des phrases de ma propre création. Et je trouve ça grave chouette de publier du contenu, des stories et tout. Après ça, je décide de me faire accompagner, de me faire former, en attendant de trouver une formation, enfin, sur l'aspect business, hein, pas sur l'aspect coach, parce que du coup, j'avais déjà été formé au coaching. Et de par mon expérience, je trouvais quand même que ça va, ça allait. Du coup, je cherche une formation en lien avec le business, la posture de chef d'entreprise. En attendant ça, je continue de tester. Puis, on commence à me poser des questions. Je commence à avoir des followers. J'accompagne mes 2 premières clientes. Puis une troisième à Londres. Et je me dis, oh, à distance. Allez, on teste, on va voir comment ça va se passer. Puis ensuite, j'intègre la BGE. Je rencontre une super conseillère, Isabelle. Franchement, magnifique. C'était la première fois que je partageais mon projet professionnel, mon projet professionnel à un professionnel justement. Et quand elle m'a dit, mais votre projet, il est super, hein. Bon, il va falloir voir comment est-ce que on peut le rendre rentable, parce que du coup, les factures, ça se paye pas avec de l'eau. Mais votre projet, il est super. Franchement, je suis ressorti de là-bas avec, waouh, du baume au cœur, j'étais trop contente. Donc après ça, j'intègre la couveuse. Alors pareil, c'est un incubateur, la couveuse. Euh, on propose d'intégrer une couveuse, de d'abord faire les formations et ensuite d'intégrer la couveuse. Je dis ouais, ok. Et après on me dit ah mais non mais il y a de les places. Vous pouvez vous présenter au jury qui aura lieu la semaine prochaine. Hein? Par contre, il faut faire votre bilan prévisionnel avant. Hein? La semaine prochaine, bilan prévisionnel. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai mis les bouchées doubles, hein. Inutile de vous dire que j'ai passé des nuits blanches. Et du coup, bah, j'ai intégré la couveuse et je suis resté 8 mois à la couveuse à faire pas mal de formations sur plein de trucs différents. De la compta à l'organisation, à la stratégie, au marketing, à la fidélisation, à la communication.
Vraiment, vraiment plein, plein, plein de formations, d'ateliers. Pareil, j'ai rencontré aussi d'autres entrepreneurs, d'autres entrepreneuses. Vraiment, c'était grave bien. Entre-temps, je me suis dit, ça serait bien une vidéo pour présenter mes services. Et après, ah, tiens, un logo un peu plus professionnel qui me ressemble, ça serait cool aussi. Du coup, avec une amie graphiste, Eléa, je décide d'investir pour ma charte graphique, pour mon identité visuelle. Ensuite, des nouveaux templates, un nouveau design. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est le 28 novembre 2023. Itado Coaching a eu une sœur, Itado Spirit. Je poursuis ma lancée. Je travaille aujourd'hui à 100% pour Itado Compagnie. Itado Compagnie qui regroupe Itado Coaching, Itado Spirit et prochainement Itado Learning. Mais bon, je vous en dis pas plus. D'abord, je bosse et ensuite on voit le résultat. Et j'ai à présent aussi une équipe. Que l'aventure continue. Je partagerai avec vous dans un prochain épisode les différents aspects de ma vie que cette aventure entrepreneuriale est venue challenger. Quand je vois les différents steps par lesquels je suis passé, je me dis, il y a 10 ans, on m'aurait dit, ah bah, tu serais à 100% à ton compte et tu serais coach et tu créerais un podcast, etc. Je me dirais, ah ouais, ouais, je sais pas, je suis pas sûr, hein. On ne sait pas de quoi demain est fait. Pour toutes les personnes qui ont à l'esprit un projet, etc., il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur pour entreprendre. Donnez-vous les moyens. Et c'est pas seulement une question de j'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Parce que franchement, en termes de ressources, il existe énormément de choses. Juste, faut juste croire en soi et s'autoriser à. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, pareil. Si cet épisode t'a plu, comme vous avez pu le voir, toujours ce même problème entre le vouvoiement et le tutoiement. Bon, écoutez, on va rester comme ça. Si cet épisode t'a plu, partage, like, commente. Voilà. Que la paix soit avec toi. Prends soin de toi. Bye.